Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui l'heure ou suivre nouvelle vidéo Réseau Mondial ça. Réseau Mondial, comme on connaît déjà, son série de vidéos qui préparée et présentée par Dinel Delva qui parle de la Coupe du Monde. Je dis dans le cadre nouvelle vidéo ça, nous allons ensemble avec vous la Coupe du Monde de 1938. Comme on connaît déjà, en 38, il était faite en France, sorti 4 juin pour arriver 19 juin 1938, c'est la troisième édition Coupe du Monde. En troisième édition Coupe du Monde qui est faite avec 16 équipes. Ces équipes-là, et qui t'a fait, j'en ai expliqué, j'en ai fait alors en 34. En 34, c'était 16 équipes, il était fait huitième de finale, quart de finale, et puis demi-finale, finale. Et bien, en 38, ça va être différent, il t'a fait la même façon, hein. Mais au départ, tu as gagné 34 équipes qui étaient participées dans phase qualificative, yo, ça n'était capable de les phases éliminatoires, yo, et bien c'est 16 équipes qui doivent arriver joindre qualification pour la Coupe du Monde de 1938 avec vraiment Europe. Nous connaissons Europe, c'est bastion football mondial là, qui était majoritairement représenté, comme c'est toujours le cas. Et bien l'Europe a gagné 12 équipes, l'Europe a gagné 12 pays, l'Amérique qui a gagné lui-même seulement le Brésil qui était représenté l'Amérique avec une belle équipe brésilienne et qui était représenté l'Amérique et parce que l'Argentine était déclaré forfait, l'Uruguay, ancien champion en 30 également, était déclaré forfait. Nous connaissons qui dit football sud-américain, football sud-américain, de pour fin parler de l'Uruguay, parler de l'Argentine, ou parler du Brésil, parler de l'Argentine et de Fokouti, l'Uruguay, il y a aussi force de frappe zone am sud là et c'est pas sans raison qui fait ces trois pays ça vraiment qui champion du monde dans zone am sud là seulement. Là on a parlé du Brésil 5 fois, l'Argentine 2 fois et l'Uruguay également fait champion du monde 2 fois. Ça bat avec là déjà 9 Coupes du Monde. L'Europe a mené sur l'Amérique. L'Amérique, Jean Douli, alors l'Amérique du Sud est représentée par le Brésil, l'Amérique centrale et les Caraïbes, ça nous a capable de alors l'Amérique du Nord et les Caraïbes, ça qui est géré par CONCACAF côté Haïti, c'est Cuba lui-même qui était représenté, Cuba qui était fait forte impression avec un match nul spectaculaire face à la Roumanie dans l'époque ça qui était une force de frappe dans le football. Cuba a fait match nul et par la suite match a pas le jeu parce que dans l'époque là pour qu'on ait une séance de tir au but, eh ben, Cuba, l'État va gagner la Roumanie par 2 goals à 1 dans édition ça et qui t'a pas éliminé dans le prochain tour là. Et puis gagné dans la zone Asie à lui-même Inde orientale qui était représentée et également Inde orientale néerlandaise qui c'est actuelle Indonésie qui était là pour la troisième édition Coupe du Monde, c'est là en France. Et je nous dis ça déjà que l'Italie, qui a pas remporté 16 équipes. Ces équipes, c'était l'Italie, la France, la Suède, la Hongrie, et Tchécoslovaquie, était là tout, gagné les Pays-Bas qui étaient là. Combien de stades qui étaient choisis? Il y a environ 8 villes, non, 9 villes, 9 villes qui étaient choisies pour Coupe du Monde si là. Et tu gagné Sochaux était là, tu gagné Marseille avec Stade Vélodrome Nian, tu gagné Parc des Princes à Paris, Parc des Princes qui c'est stade Paris Saint-Germain, stade Gerland il a également, stade côté Lyon, lui-même il reçoit un match, mais malheureusement pas de game match qui était joué dans cette ça, vu avec l'équipe autrichienne qui était doué lui-même joué pour 8 matchs dans la compétition. Malheureusement, nous connaissons déjà l'Autriche pas de participer, vu avec l'Allemagne qui était contraint pas participer avec annexion et l'Autriche par l'Allemagne, c'est-à-dire l'Allemagne en 38, tu vas faire une fusion avec, et tu voulais faire fusion entre eux même avec l'équipe autrichienne. Nous sommes belle équipe autrichienne, ça qui est la Wunderteam. La Wunderteam, ça veut dire équipe, équipe extraordinaire, équipe qui a marché battre dans l'époque là, et du même coup, et qui t'a pas le prend en pile joueur Autriche
pour yo intégrer en dans sélection et allemande si là pas oublier et dans époque ça au football là pas seulement yon jouait cap jouer avec pied mais yo te kon jouer le tout par des idées philosophiques et politiques philosophiques et politiques si vous capable d'accord ensemble avec moi c'était espace côté Jean de Douli ou te ouais Jean Saté en 34 pour monsieur yo fait émettre idéologie politique li pas oublier l'Allemagne c'était l'Allemagne naziste à l'époque eh ben yo te fait fusion te voulait faire fusion entre équipe allemande avec équipe autrichienne et il y a un pile joueur et alors, un pile joueur à Autriche qui était obligé à jouer pour l'Allemagne, mais il y a une qui pas d'accord jouer pour la sélection allemande. Non, il pas de tant de questions ça dans Zorli. Là, on a parlé de Mathias Sindela. Mathias Sindela, un ancien gros joueur de football dans le pays Autriche. Il pas de pour tes couleurs équipe allemande. Là, il pas de jouer, voulait jouer avec Mario Kouagamé dans l'époque là. Eh ben, monsieur, quelques années plus tard, soit un an plus tard, en 39, il a pas le jeune monsieur mourir et mourir lui-même avec toute madame li, il a pas mourir malheureusement, mais Mathias Sindela n'est pas d'accord pour tes couleurs et sélection allemande là et c'est raison qui fait Coupe du Monde ça a été obligé de jouer avec 15 équipes malgré équipe autrichienne lui-même il était qualifié mais il n'est pas arrivé jouer vu avec annexion de l'Allemagne ça qui est l'Anschluss. L'Anschluss, là, nous connaissons, c'est l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne qui te cause Autriche participer dans la Coupe du Monde. Si là, la Belgique est là également pour l'Europe, qui est la Pologne qui était bien représentée dans la Coupe du Monde. Si là, qui était faite en France, qui t'apprend, j'en ai dit déjà, troisième édition Coupe du Monde. Là. En Coupe en 30 ans, gens, ça t'es parti, t'es gagné, c'était 16 équipes qui t'a réparti comme ça. Ces équipes-là, tu as gagné la France qui t'a joué dans match dans match parlant face avec la Belgique. La France, malheureusement, alors heureusement qui t'a gagné dans match parlant face à la Belgique, mais qui pas fait et qui pas passé dans tout suivant. La France qui t'a venir rencontrer avec l'Italie, mais bien avant qui t'a noué et parcours deux équipes qui t'a fait finale de préférence afin que pour nous capables d'économiser temps. On a dit l'Italie, qu'on est cette équipe qui est championne du monde en titre et également qui est champion en 38, il va le faire finale avec la Hongrie. D'abord, l'Italie dans huitième de finale pali l'Italie t'a pas jouer avec et l'Italie t'a pas pour le rencontrer dans huitième de finale pali équipe Norvège l'Italie t'a pas jouer avec la Norvège après prolongation l'Italie gagne Norvège par 2-1 chaque l'Italie qualifiée pour les quarts de finale l'Italie, l'Italie va le rencontrer avec la France. Et match ça, son match qui te gagné en pile importance li, en jeu politique li également, parce que pas oublier l'Italie, c'était l'Italie de Mussolini, l'Italie fasciste, et la France lui-même, c'est la France démocratique, c'est la France socialiste, c'est-à-dire c'était un match côté l'Italie t'a pas le fait, ça lui fasciste li, bien évidemment avec Mussolini et l'Italie fin champion du monde de 38 Mussolini t'a pas le fait, salut fasciste parce que nous disons ça déjà, football là dans le temps, pas seulement un joueur qui joue avec pied, mais il était une bataille diplomatique, une bataille politique côté un pile nègre, yo te vle émettre idée, philosophie politique yo. Et l'Italie t'a pas gagné la France et l'Italie gagne la France par 3-1. L'Italie t'a pas qualifié pour tout suivant et l'Italie t'a pas fait et demi-finale après quart de finale t'a pas pour le faire demi-finale avec le Brésil. Le Brésil dans la Coupe du Monde ça c'était équipe qui était vraiment archi favori pour te remporter Coupe du Monde ça. Une équipe extraordinaire avec Leonidas da Silva et Guilla de Leonidas da Silva également qui t'a pas fini comme étant meilleur joueur et meilleur buteur compétition. Dans le match demi-finale, anecdote pour nous Québec, et entraîneur époque là, et pas songer non, mais c'est une qui passait des présentations pour le Brésil. Et est-ce que c'est... Bon, pas songer non. C'est une qui vraiment passait des présentations pour le Brésil. Li, t'as mettez Leonidas da Silva souvent. Leonidas da Silva parce que monsieur t'a dit, il a conservé Leonidas da Silva
pour finale. Ça veut dire Brésil était tellement favori, mais l'Italie qui était très réaliste lui-même, l'Italie a gagné Brésil par 2 goals à 1 pendant monsieur A qui était coach sélection brésilienne à l'époque là, l'État mettait Léonidas da Silva et Souban qui t'a pas fini comme étant meilleur joueur et meilleur buteur et compétition qui est aussi nommé également le diamant noir, c'est un monsieur qui inventé ça donc capable de un geste que Cristiano Ronaldo t'a fait dernièrement et bon, est-ce que me ça, c'est bicyclette. Ça, Cristiano Ronaldo te fait. Non, pas forcément bicyclette. Mais bon, par contre, Kingdom Dabalim, t'as dit reprise de voler, non, faut pied à terre. Bon, de toute façon, ça nous capable de dire Leonidas da Silva, c'est une vraiment qui inventé, qui vient avec mouvement, ça nous relait bicyclette là. Leonidas da Silva, qui t'a pas fini comme étant meilleur joueur et meilleur buteur, Coupe du Monde 1938 là. Et pendant demi-finale là, qui coach li te choisi, mettre le sous banc qui fait bon, malheureusement, Brésil l'a perdu 2 goals à 1, bien que était favori pour remporter compétition ça, mais Brésil l'a pas qualifié pour la grande finale. Brésil t'a pas fini troisième dans la compétition. Et ensuite, l'Italie qualifiée pour finale, la équipe hongroise. La Hongrie lui-même, dans 8e de finale, l'était rencontré avec Inde orientale. Inde orientale, c'est ça nous, c'est jeudi actuel Indonésie. Indonésie qui t'a perdu, qui t'a pour un score de tennis dans mais équipe hongroise par 6 goals à 0 et ensuite la Hongrie t'a qualifié pour les quarts de finale, il t'a rencontré la Suisse qu'elle t'a gagné et par 2 goals à 0 et il t'a fait finale avec la Suède qui la Hongrie t'a battre par 5 goals à 1 et Brésil lui-même il t'a pas le fait parce qu'il devine perdu devant l'Italie, il t'a pas le fait petit final, ça nous les petit final là ensemble avec la Suède et Brésil t'a pas gagné la Suède par 4 goals à 2 et l'Italie dans la grande finale là, tandis ça mes amis, l'Italie il t'a pas gagné équipe hongroise. L'Italie nous connaît qui était gagné Giuseppe Meazza et qui t'a pas levé Coupe du Monde ça, l'Italie t'a pas gagné la Hongrie et l'Italie t'a pas fini deuxième fois de suite champion du monde et seul et unique pays qui fait ça dans l'histoire Coupe du Monde après le fin prend en 34, il prend en 38 l'Italie qui t'a fait back-to-back là avec Vittorio Pozzo comme coach, seul et unique coach qui champion également du monde de reprise. Pas combien de monde qui fait ça après Pozzo et est-ce que année est-ce que monsieur Allemagne n'a parlé là de Joachim Löw, il va faire question ça, nous pas connaît, il va répondre à question ça pour Dzo Temetean, pour Dzo il expliquer que c'est un nationaliste radical, un homme de un homme nous capable de droite, un ancien combattant de la Première Guerre mondiale et c'est raison qui expliquait ou capable aujourd'hui équipe italienne yo gagner gagner engouement ça allait jouer pour yo gagner match football c'est comme des guerriers qui pour lui-même il était entraîné équipe li et mentalité ça il toujours été en dans toute équipe italienne yo et ben équipe la Hongrie t'a pas perdu malheureusement devant l'Italie par 4 goals à 2 dans la grande finale ça qui t'a pas fait 19 juin 1938 dans le pays la France mesdames messieurs pour être capable et la France nous connaît déjà nous dit déjà malheureusement qui pas remporté et compétition si là qu'il était organisé en dans la Kaili et équipe qui était remporté et Coupe du Monde ça c'est après l'Italie et monde qui était fini comme étant meilleur buteur dans championnat si là c'était Leonidas da Silva un brésilien un noir un brésilien qui est aussi nommé le diamant noir qui d'avoir fini non seulement meilleur buteur mais également meilleur joueur dans la troisième édition en Coupe du Monde si là qui était faite sorti 4 juin pour arriver 19 juin 1938 en Italie. Monsieur était meilleur buteur avec cette réalisation. Après 38, quand il y a là, tu as pas Coupe du Monde 42, l'Italie
fin champion, l'Allemagne naziste, l'Allemagne jaloux, il était voulu organiser compétition 42 mais ça pas très fait vu avec nous connaissons c'est après la deuxième guerre mondiale en 39 à 45 ça qui va le faire il y a deux éditions qui tombent dans de l'eau là nous parler de 42 et 46 et en 50 qui t'a pas fait au Brésil que n'a bien pour nous présenter dans l'autre vidéo et rester suivre et réseau mondial avec Dinel Delva. J'en connais déjà, j'en ai toujours fini, n'a fini pour nous dire comme ça. Et c'est bien pour nous garder Coupe du Monde là, quelques jours. Et vraiment, la fièvre Coupe du Monde là, nous tout comment se sent-il? Jésus est mort, Jésus a retourné. Que bon Dieu bénisse tout le monde qui t'a regardé la vidéo et que bon Dieu bénisse Haïti.